Bonjour au Capricorne. On va aller voir ce qui va se passer pour votre mois de janvier. Donc, en fait, c'est une demande que j'ai eue de quelques abonnés pour faire signe par signe à chaque mois. Donc, c'est très long de faire signe par signe. Donc, si j'ai suffisamment de vues, je vais continuer de le refaire pour le mois de février, mars, avril, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier? Et si on nous parle de vous, ce mois-ci, vous allez vous prioriser. Vous allez prioriser vos émotions, votre intérieur, votre bien-être, votre beauté. Vous allez penser à vous. Et avec le 2, je vois que vous avez tout de même quelqu'un en tête. Quelqu'un qui a des pensées sombres en ce moment. Donc, quelqu'un qui est dans une certaine détresse psychologique. Une personne qui est chavirée. Une personne qui est dans la confusion en ce moment. Une personne qui a des pensées très sombres. Cette personne, elle aimerait revenir vers vous. Mais c'est une personne qui a peur. Peur de se lancer dans le vide. Et cette personne, elle pense à communiquer avec vous. Cette personne, elle veut venir vous rencontrer. Ici, je ris parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui avez eu des pensées négatives face à quelqu'un qui vous a abandonné. Mais ici, on me confirme que non. C'est vraiment une personne qui veut revenir vers vous, qui a des pensées négatives. C'est une personne qui aimerait être fidèle maintenant. Une personne qui a décidé de reprendre le contrôle sur sa vie, sur elle-même. C'est une personne qui essaie de se discipliner, de se responsabiliser. Et je ris aussi puisque je suis rendue au 10e signe en fait et nous avons des retours pour presque tous les signes. Donc, je crois que le mois de janvier va vraiment être un mois de commencement. Ben, en fait, on est vraiment à la fin d'un cycle pour aller vers un commencement. Donc, il va y avoir beaucoup de retours en janvier. On nous dit également que vous allez avoir un gain d'argent inespéré. Mais ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Vous avez mis des efforts. Vous, certains d'entre vous, vous allez vers un nouveau commencement, vous changez de ville, vous déménagez, ou vous faites un long trajet pour aller à quelque part, ou vous partez en voyage. Il y a un déplacement ici qui va être important pour un nouveau commencement pour vous en janvier. Excusez-moi, je vais juste monter un petit peu. Et une personne pense à se déplacer vers vous également. Une personne qui a longuement attendu avant de revenir vers vous. Et c'est peut-être vous qui allez aller voir cette personne également. Donc, un des deux va se déplacer chez l'autre. Et c'est quelqu'un que vous avez longuement attendu. Et cette personne a également longuement attendu avant de revenir. Et ça, on nous dit que c'était une personne qui a eu une période de maladie. Mais rien de grave en fait. Quelque chose qui a cloué cette personne au lit à un certain moment. Et pour d'autres, on nous parle de détresse psychologique ou de quelque chose, maladie mentale en fait, mais pas quelqu'un de fou en fait, plutôt quelqu'un de désemparé, quelqu'un en dépression. Quelqu'un avec beaucoup de douleur à l'intérieur de lui ou d'elle. Cette personne, elle s'est longuement cachée. Elle avait peur et honte. Cette personne a eu une longue période de tristesse. Une personne qui a été longuement dans la confusion. Une personne qui est anxieuse de revenir. C'est une personne qui était très perturbée. Pour certains d'entre vous, si vous attendez quelque chose en lien avec la justice ou l'administration de quelque chose, ou si vous attendez une somme en lien avec une cause dans les tribunaux, ou les tribunaux, excusez-moi, on vous dit que vous allez avoir gain de cause. Et avec le 3, vous allez recevoir une communication en lien avec cette cause.
Ici, on nous dit que votre ancienne personne, c'était quelqu'un d'hyper matérialiste, quelqu'un d'avare, quelqu'un d'attaché au matériel, quelqu'un qui avait une autorité écrasante. Et cette personne, elle joue seule maintenant. Donc, c'est une personne qui a eu une longue période de tristesse. Et avec le 13, je vois que cette personne, elle est dans une transition, dans un changement. Elle veut aller, plutôt elle met un point final à quelque chose pour aller vers un renouveau. Et c'est une personne qui a été longuement paralysée. Cette personne, elle veut du succès en amour avec vous maintenant. On nous parle bien de votre personne principale. Ici, on a l'homme et la femme. Donc, que vous soyez un homme, vous êtes ici. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. Cette personne, elle a eu des ennuis avec la loi. C'est peut-être pour cette raison, peut-être que cette personne attendait un verdict. Elle a longuement été dans l'attente d'un verdict avant de revenir vers vous. Vous me direz en commentaire. Et vous, si vous attendez quelque chose des tribunaux, excusez-moi, plutôt du tribunal, on nous dit vraiment que vous allez avoir ce que vous attendez, en fait, votre dû. Cette personne, elle s'est reconnectée à son enfant intérieur. Il y a peut-être une histoire d'enfant également qui peut vous avoir séparé. Ici, nous avons encore le 8 et le 1 qui fait la fin d'un cycle, avant une renaissance. Cette personne, elle a également agi comme un gamin ou une gamine avec vous. Ici, j'entends, c'était un enfant gâté. Donc, c'est imagé, bien sûr. Mais on nous dit que cette personne, elle a fait un long chemin. Et c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi, à sa spiritualité, à des traditions. C'est quelqu'un qui a fait un long, plutôt un gros travail sur lui ou sur elle. Une personne qui a guéri son enfant intérieur, ses vieilles blessures. C'est une personne qui a beaucoup travaillé, on nous le répète ici. Mais ici, je ne le vois pas comme le travail financier, je le vois vraiment comme un énorme travail sur sa foi, sur son enfant intérieur, sur sa spiritualité. C'est une personne qui a perdu à son propre jeu, ce qui a obligé cette personne d'enclencher un travail sur lui ou sur elle. Cette personne, elle veut venir s'excuser, vous demander pardon, s'agenouiller devant vous. Cette personne, elle a pris conscience de votre valeur et qu'elle n'est rien sans vous. Et c'est une personne qui s'est reconnectée à sa spiritualité, à un certain savoir. Une personne qui a travaillé beaucoup dans ses profondeurs, qui s'est analysée. Cette personne, elle a fait une grosse introspection sur lui ou sur elle-même. Et cette personne, elle est dans une énorme mélancolie en ce moment. Elle réalise, elle prend conscience de beaucoup de choses. Et voyez, cette personne, si c'est une personne qui vous a mis en triangulaire, on nous dit que cette personne ne veut plus des autres maintenant. C'est une personne qui veut seulement vous, qui tourne le dos à tous les énergies tierces. Et cette personne, elle est vraiment dans un désespoir en ce moment, dans un chagrin. Cette personne, elle croit vous avoir perdu à toujours, puisque c'est une personne qui vous a énormément fait attendre. Le travail de cette personne a été énormément long. Et pour terminer, nous avons le vol. Ça fait deux ou trois signes que j'ai ce message. Cette personne s'est fait voler financièrement ou arnaquer ou escroquer. Et pour certains d'entre vous, c'est cette personne qui a volé, arnaqué ou escroqué et qui a eu des ennuis avec la justice par la suite. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.